Oui, là, on va faire la distribution alimentaire. Là, on vient vers la population en situation de précarité, d'isolement. On vient apporter l'aide alimentaire offerte par la Croix-Rouge et ses partenaires. C'est au Platte, un petit village rural des Hauts-de-Saint-Leu, que se rendent ces bénévoles de la Croix-Rouge-sur-Roue. Sur place, ils distribueront des colis alimentaires à des familles défavorisées en situation d'isolement. Aller à la rencontre de ces personnes, c'est pour la Croix-Rouge un moyen de recréer du lien social avec ces familles et lutter contre la pauvreté. Au niveau de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, nous sommes présents dans divers ateliers et nous déployons et avons présenté un projet dans le dispositif d'Aller Vert toujours, avec des objectifs spécifiques différents qui sont à la fois des objectifs pour apporter de l'aide matérielle, aide alimentaire, aide vestimentaire, mais aussi de lutter contre l'illettrisme, mais aussi de pouvoir apporter d'autres services, puisque le dispositif de Croix-Rouge-sur-Roue peut nous permettre de mettre à disposition des écrivains publics, peut nous permettre d'être dans une démarche d'accueil-écoute et d'accompagner les gens pour favoriser leur inclusion sociale. Tout le dispositif d'Aller Vert est un dispositif d'inclusion sociale et dans ce cadre-là, on lutte contre la pauvreté. Nous sommes ici à Montvert-les-Bas, dans le sud de l'île, dans l'un des 5 entrepôts de la Banque alimentaire des Mascareignes. Ce réseau associatif gère chaque année près de 900 tonnes de denrées alimentaires à destination de personnes en difficulté. Ce public-là, aujourd'hui, il est composé très majoritairement, plus de 70%, de personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou de personnes qui sont au chômage. Parmi ce public-là, on s'aperçoit que de plus en plus, on a des personnes de plus de 60 ans. On s'aperçoit également que sur les années écoulées, on a de plus en plus de jeunes de moins de 15 ans qui sont en difficulté en termes de carence alimentaire. Bon. Et fait relativement nouveau, quand je dis nouveau, ça date de 2-3 ans à peu près là aussi, on en commence à voir des personnes qui travaillent, disons dans un ménage où il y a au moins un revenu. Les colis alimentaires préparés par ces bénévoles alimenteront un réseau de 42 partenaires qui distribueront gratuitement ces denrées sous forme de colis alimentaires, de repas et au sein des épiceries sociales et solidaires. Tous nos partenaires ont pour obligation, en plus de donner ces produits alimentaires, de faire un travail d'accueil et d'accompagnement social des publics qui sont concernés par cette aide alimentaire. La demande sociale augmente. Elle augmente d'année en année. Sur les 3 dernières années, nous constatons une augmentation de l'ordre de 10% de la demande sociale. Dans cette épicerie sociale et solidaire au Tampon, 600 colis alimentaires sont distribués chaque mois. Les bénéficiaires peuvent également acheter ici des produits de consommation courante vendus entre 10 et 20% de leur valeur marchande. La base, c'est être en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 975 € dans les 950 pour une mère et son enfant. On leur inculque, on l'aide avec la CESF, on l'aide à apprendre à gérer son budget, faire quelque chose, faire en sorte que quand ils arrivent à la fin du mois, ils ont encore quelque chose sur le compte. L'année dernière, 52 000 repas et 25 000 colis alimentaires ont été distribués pour venir en aide aux 300 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté à La Réunion.